Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule qui va aborder l'épreuve d'EPS dans le cadre de la préparation au CRPE, concours pour le professorat du premier degré. Alors aujourd'hui, je fais cette petite capsule pour aborder notamment les étapes d'apprentissage. Ces données sont importantes et nécessaires dans le cadre de votre oral puisque il faut être capable d'expliquer, d'argumenter ce que vous allez faire. Et l'un des arguments, c'est d'apporter cette donnée-là. Quelle est l'étape d'apprentissage de mes élèves pour définir ce que vous allez apprendre? Je vais m'appuyer sur une théorie qui s'appelle les curriculums conatifs. Et les curriculums alternatifs se posent la question de qu'est-ce qui pousse les élèves à agir. Et vous voyez bien que si on arrive à identifier ce qui pousse les élèves à agir, vous allez pouvoir argumenter quelles sont les situations, du moins les hypothèses que vous allez pouvoir faire pour répondre à leurs problématiques. Et donc, selon le curriculum cognitif de Buxian, toute personne qui a un nouvel apprentissage passe par un certain nombre d'étapes, et ces étapes seraient, on va dire, immuables, quelle que soit l'activité et l'expérience. Et donc, elles se retrouveraient quelles que soient les activités physiques et sportives par lesquelles vont vos élèves. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape émotionnelle. C'est l'étape dans laquelle l'émotion submerge tout chez l'élève. C'est là où la peur, par exemple en natation, quand les élèves en activité aquatique arrivent dans l'eau, l'excitation ou la peur du milieu va prendre toute la disponibilité de l'élève et tout va être organisé parce que l'émotion est première et que cette émotion organise tout. Un exemple, on retrouve ça également en jeu collectif lorsque les élèves veulent s'approprier l'objet. L'appropriation de l'objet fait en sorte que l'émotionnel prime sur le fait de pouvoir jouer collectivement avec les autres. La deuxième étape, on appellera l'étape fonctionnelle, c'est l'étape dans laquelle les enfants vont essayer de comprendre le lien qu'ils ont entre eux et le milieu, en quoi et comment ils peuvent agir sur le milieu et en quoi et comment le milieu agit sur eux. Exemple, c'est là où les enfants vont découvrir la flottaison, en quoi le milieu agit sur leur corps. Mais c'est exactement le moment où les enfants vont comprendre comment ils agissent sur l'environnement. Exemple, ils vont faire le lien entre la gestuelle qu'ils vont faire sur du lancer et la trajectoire qui va être produite. Et donc, à cette étape-là, ce qui pousse les élèves à agir, c'est de comprendre comment ça marche, comprendre l'interaction entre le corps et l'environnement, entre la cause et les conséquences. La troisième étape s'appellera l'étape technique. C'est l'étape où l'enfant va commencer à s'intéresser sur ce qui permet d'être efficace. Qu'est-ce qui me permet d'atteindre un but? En athlétisme, c'est ce qui me permet potentiellement de lancer loin. En natation, qu'est-ce qui va me permettre de me déplacer? Et c'est là où les enfants vont commencer à aborder et à intégrer des principes d'efficacité. Un exemple, en natation, l'un des principes d'efficacité, c'est que pour nager et pouvoir se déplacer, il faut pouvoir être à plat. Et donc, c'est un des exemples qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui permet d'être plus efficace pour agir et atteindre un but qui est visé. L'activité est plus simplement interactive avec l'environnement, mais elle est finalisée par rapport à un but à atteindre. La quatrième étape par laquelle passeraient les élèves, ça serait l'étape contextuelle. C'est là où les élèves prennent en compte, on va dire, l'environnement et vont s'adapter à l'environnement pour être plus efficaces. Un exemple en jeu collectif, c'est là où les enfants vont simplement commencer à prendre en compte beaucoup plus d'éléments. La cible attaquée, l'objet à transporter, les partenaires, les adversaires. C'est également l'étape pour laquelle les élèves vont prendre conscience que sur le test de la SSN, eh bien, il ne suffit pas de savoir faire tous les ateliers pour réussir le test. Il ne suffit pas de savoir passer sous un tapis, faire une chute arrière ou nager sur le ventre pour réussir. Parce que enchaîner des actions les unes après les autres, ce n'est pas simplement être capable de les faire séparément, qu'il faut être capable de gérer la fatigue et cette prise en compte du contexte, le fait qu'une épreuve soit plus longue parce que c'est un enchaînement et pas un atelier, là démontre une étape, on va dire, contextuelle pour les élèves. Et la dernière étape, que normalement vous n'aurez pas, c'est les étapes d'expertise. C'est là où les élèves commencent à développer une technique qui leur est propre, en lien avec leurs caractéristiques personnelles. Généralement, à l'école primaire, on se retrouve confronté aux quatre premières étapes. Alors, pour bien comprendre, il est nécessaire de comprendre l'étape des élèves, puisqu'en fonction de l'étape dans laquelle ils sont, forcément, vous ne présenterez pas les mêmes choses. Si un enfant est à l'étape émotionnelle, vous doutez bien que ce qui prime, c'est l'émotion, et donc vous allez aborder des choses pour faire en sorte que l'émotion soit gérable. Si vous êtes à l'étape fonctionnelle, vous allez privilégier davantage la compréhension du monde, la compréhension entre le geste que l'on va faire et la trajectoire produite, la compréhension entre la trajectoire produite et le but en athlétisme, mais comprendre aussi
En natation, que la poussée d'Archimède permet de flotter, comprendre que pour avancer, il faut tirer de l'eau de l'avant vers l'arrière pour que son corps aille de l'arrière vers l'avant. Un exemple. À l'étape technique, ben, vous doutez bien que là, vous allez aborder beaucoup plus les principes d'efficacité. Et donc, ces principes d'efficacité, la problématique est souvent cognitive ou, on va dire, motrice. Et à l'étape contextuelle, c'est là où l'enfant va devoir apprendre à gérer les paramètres de l'environnement, les paramètres des épreuves pour pouvoir être plus efficace. Et donc, vu que tous les élèves, normalement, passeraient par ces différentes étapes, on peut essayer de faire le lien avec ce qui se passe en fonction du niveau de classe. Si à l'étape émotionnelle, on va retrouver principalement les élèves du cycle 1, les élèves du cycle 1, hein, les plus grands ou ceux qui ont, on va dire, évolué le plus, finiront la fin du cycle 1 très souvent à l'étape fonctionnelle. C'est pour ça qu'arrivé à la piscine, on va beaucoup être soit sur de l'émotionnel, soit sur la compréhension de l'action sur l'eau ou l'action de l'eau sur mon corps. Arrivé à l'étape 2, généralement, les élèves sont beaucoup moins sur l'aspect émotionnel, sauf éventuellement en natation. Ils sont beaucoup sur l'aspect fonctionnel, la compréhension, mais on va commencer d'aborder l'aspect technique, donc les principes d'efficacité dans les activités dans lesquelles il y en a. Et puis, à l'étape 3, généralement, les élèves qui sont plus en difficulté sont encore sur l'interaction avec l'environnement pour comprendre comment l'environnement fonctionne, comment leur corps est en lien avec l'environnement, comment l'environnement agit sur leur corps, mais ils vont être principalement sur les étapes techniques et certains élèves seront sur l'étape contextuelle. Et si vous voyez bien, le test de la SSN, qui est une épreuve dans laquelle il faut être capable d'être à l'étape contextuelle, intervient en cycle 3, ce qui correspond bien au niveau qu'ils ont acquis. Voilà, maintenant j'ai pu vous expliquer brièvement les différentes étapes du curriculum conatif de Buxian. Vous avez compris que la compréhension de ces étapes permet d'argumenter ce que vous allez faire en EPS lors de l'épreuve du CRPE. Maintenant, ça va être à vous de l'utiliser et d'argumenter au travers les sujets que vous aurez. En espérant que cette capsule ait pu vous apporter quelques éléments de réponse pour pouvoir mieux vous préparer à l'épreuve de PS au CRPE. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance.